son enfant de garder cette parole, méditer jour et nuit pour réussir dans toutes les choses. Si nous voulons réussir, c'est par cette parole. J'aimerais que là où tu es, tu pries. Tu l'ouvres ton cœur, tu dis au Seigneur Jésus, Jésus, je laisse mon cœur pour ta parole. S'aimer dans mon cœur cette parole. Au nom du Seigneur Jésus, prions. Éternel Dieu de gloire, c'est ta parole qui a formé ce monde que nous vivons. C'est ta parole qui nous a créés, Seigneur. Cette parole, c'est les clés de toutes les choses. Seigneur, ce moment, je dispose mon cœur et mes frères qui sont là pour que tu nous parles. S'aimer dans notre cœur, Seigneur, nous sommes disposés à écouter. Seigneur, par ton serviteur, parle-nous, remplis dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. Donne encore les nourritures de ces jours, comme Dieu nous a montré dans les prières, Seigneur. Notre pain quotidien, Seigneur, nous demandons notre pain quotidien. Parlez-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand j'appelle l'homme de Dieu, j'aimerais que là où tu es, tu acclames pour notre Seigneur Jésus et tu acclames debout pour notre Seigneur Jésus. Que Dieu de gloire, il mérite de louange au nom de Jésus. Amen à votre gloire. Lèvons nos mains, nous allons adorer le Seigneur. Yonde pole nanga, oyona tiena kamutema. Yonde mwinda nanga, zela oyona kolanda. Yonde pole nanga, oyona tiena kamutema. Il est là. Yonde mwinda nanga. Zela oyo na kolanda na kokende lisusu wapie yonde maloba na kongo eitamboli nanga na se ya tango yo esimba mina yokolo yonde pole yonde pole shataka maraboshike mehama baboshika maraboshika mikama bababababoshike.
de joie pour notre Seigneur. Mesurez depuis janvier jusqu'à aujourd'hui combien sont morts, combien sont dans les comas, mais toi tu vis. Mesurez maintenant ton acclamation et les cris de joie. Est-ce que si on met dans les balances, ça peut peser aussi? Est-ce que quelqu'un qui reconnaît les bienfaits de Dieu peut les faire bien? Glorifier le Seigneur par les acclamations. Poussez un bon cri de joie. Poussez un bon cri. On n'enflamme pas le Seigneur au fatigué. Il est le roi des rois. Lui, il est au-dessus. Quand on acclame au Seigneur les prix, tu l'élèves. Tu le pousses des cris de joie. Amen. Dieu est bon. Nous célébrerons ton nom. Amen. Tant que nous vivons. Voilà, ce matin, je vous salue tous au nom de Jésus. Donne-moi un amen à bien. Amen. Tu vas me contagier par ton amen. Pour me pousser à parler. Amen. Il y a des choses qui sont contagieuses. On fuit. Mais l'amen, moi j'aime être contagié par ça. Quand tu me contages de ton amen, ça me pousse à parler bien. Alléluia. Et ce matin, j'ai un thème à vous parler, bien-aimés. Pourquoi attachons-nous à l'église? Pourquoi attachons-nous à l'église? Je parle de l'église comme l'église locale. Pourquoi attachons-nous à l'église? Pourquoi dois-je me consacrer à s'attacher, à venir prier? Pourquoi? Amen. Amen. C'est ça que je vais essayer de parler pendant quelques minutes avec 4 ou 5 versets selon le Saint-Esprit va nous parler ce matin. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est tellement merveilleux, mes chers amis. Il fait toutes choses avec un but. Je sais que Dieu nous a visités ce matin à travers sa bénédiction, l'adoration, la louange. Vraiment, Dieu est tellement merveilleux. Je rends grâce au Seigneur pour la présence de tout et chacun de nous. Et je rends grâce au Seigneur pour l'évangéliste Mireille. Il était longuement absente parmi nous. Il était en Afrique, au Congo. Et Dieu a permis qu'il soit là, sain, sauf nous. Honorons le Seigneur pour sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Amen. Il va nous parler après la prédication par rapport à sa mission, qu'est-ce qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas au pays. Il va nous relater sa mission pendant quelques minutes, mais on va l'accueillir après la prédication. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible sur le livre de Luc chapitre 13. Nous allons lire versets 10 à 12 et on va lire aussi Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Dieu est merveilleux. Verset 10. Mais nous allons commencer notre texte de base, c'est Luc chapitre 13. Verset combien? Luc chapitre 13. Vous n'avez pas retenu? 10 à 12. Voilà. 10 à 12. C'est ça le texte de base. Et nous allons essayer de parler ça. La parole de Dieu, si ça entre ici, ça reste dans le cœur. Que la parole de Dieu n'entre pas pour sortir de l'autre côté. Là, tu ne fais rien. Amen. Amen. Lèvons-nous pour honorer le texte biblique. Luc chapitre 13, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lisons ensemble. Jésus enseignait dans une des synagogues.
les jours du sabbat. Quelqu'un peut dire les jours du sabbat. Les jours du sabbat. Continuez. 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis. Quelqu'un peut répéter depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Continuez. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Amen. Restez là parce que là ça ne me concerne pas. Je vais m'arrêter à l'autre verset. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 10 aussi. Pourquoi devons-nous s'attacher à l'église locale? Pourquoi nous venons venir au lieu de rester à la maison, nous suivre même au live comme les autres? Pourquoi? Quels sont les avantages? Intérêts animés. Quel intérêt venir payer les billets chaque dimanche, venir soit du jeudi? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons les secrets. Amen. Matthieu 12, 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. À Luc, il y avait une femme, et à Matthieu, on nous parle d'un homme. Et les 2 cas différents aussi. Voici, nous lisons au nom de Jésus. Voici, il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Continuez. Il leur répondit: lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis ou qu'elle tombe dans une fosse, les jours du sabbat ne les saisira pour la retirer? Combien un homme ne faut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme: étends ta main. Il attendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de les faire périr. Père, glorifie-toi par ta parole. Saint-Esprit, enseigne-nous pour toi, pour ta gloire. Édifie nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Je vais te montrer, il y a des avantages, mes chers amis, à s'attacher à une église. Il y a des avantages à venir prier. Et la Bible nous parle ici, dans le Nouveau Testament, Luc explique, un jour Jésus était dans une synagogue. Dit synagogue. Synagogue, c'était temple. Synagogue, c'est le temple de Salomon qui a été construit en Israël. Et c'était là les synagogues que les Juifs venaient pour écouter la parole, pour écouter la loi mosaïque. Alors ces jours-là, c'était Jésus qui était là pour enseigner. La Bible ne dit pas que c'était à la foule. La Bible ne dit pas que c'était en dehors des temples. La Bible dit que Jésus était dans les synagogues, il enseignait. Et pendant que Jésus enseignait, Luc explique, dans la foule, dans les synagogues, dans l'église, je peux dire, il y avait une femme qui avait un dos courbé. Elle ne pouvait pas se redresser. En lingala, on dit que Azana Kunki, une femme qui a cabos, elle ne peut pas redresser comme ça. Elle avait malade, elle était malade, elle ne marchait pas bien. Et la Bible dit qu'elle a vécu cette maladie pendant 18 ans. Donc cette dame, la Bible n'a pas mentionné son nom, elle venait au synagogue en étant malade. Oh, la Bible déclare, dans les synagogues, la gloire de Dieu descendait. Dans les synagogues, les dieux prêchaient. Mais cette femme malade, mais dans l'église.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Il y a des choses, tu ne peux pas ramasser ça dans le travail. Il y a des choses, tu ne peux pas changer ta destinée à l'école. Il y a des choses qui peuvent changer ton histoire qui est dans l'église. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont bénéficié les mains de Dieu par la prière. Anne a vu le miracle dans la prière. Daniel a vécu les miracles dans la prière. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Ils ont vécu la main de Dieu dans la prière. Mais il y a des gens qui n'ont pas prié. Mais à cause de sa présence à l'église, il a bénéficié d'un miracle. Lui, il n'a même pas prié. Cette dame, la Bible ne dit pas qu'elle a crié à Jésus. La Bible ne dit pas qu'elle a prié. Mais elle était dans les synagogues. Assis. Pas pendant une année, pas pendant 2 ans, pas pendant 5 ans, mais pendant 18 ans. Cette maladie n'a pas empêché cette femme de venir prier. Elle n'a pas changé l'église parce qu'elle est courbe. Elle n'a pas maudit Dieu parce qu'elle était malade. Elle n'a pas cessé à venir prier parce qu'elle était malade. Malgré sa situation, mais elle persévérait à être dans les synagogues. Mes chers amis, malgré ta situation qui ne change pas, malgré ton état de santé, malgré tout ce que tu as dit, mais attache-toi à l'église, tu bénéficieras un miracle un jour. Laisse les gens quitter. Laisse les gens te critiquent. Mais toi, je te dis, persévère dans les temples. Il faut s'attacher au temple. Il faut s'attacher à l'église. Aimer l'église plus que toi-même. Aimer l'église plus que ton mari. Aimer l'église plus que ta maison. Aimer l'église, bien-aimé. Plus que toi-même. Jésus entrant dans les synagogues ces jours-là. Il enseignait. Il donnait la parole de Dieu, merci. Il prêchait la parole comme je prêche ici. Il a constaté dans les synagogues, il y a une femme. La Bible dit qu'elle était la fille d'Abraham. Mais dans la souffrance. Mes chers amis, que personne t'intoxique ou te puisse te maltraiter pour t'éloigner de la maison de Dieu. La maison de Dieu peut te donner ce que ton père ne peut pas te donner. La maison de Dieu peut te donner ce que les préfets ne peuvent jamais te donner. Ce que tu as souffert pendant des années, dans la maison de Dieu, tu les retrouveras. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de la grâce. Dieu est là. Il va te localiser ce matin au nom de Jésus. Alléluia. J'ai prié. J'ai dit, tu peux être dans les stades. Il y a des milliers de gens. Mais si les caméras ne te localisent pas, la télévision ne peut pas savoir que tu es au stade. Et j'ai prié le Seigneur que son caméra nous localise. Afin que nous passions à la télévision de ce monde. J'ai dit que la télévision de Dieu, les caméras de Dieu vont te localiser. Et ta famille saura que tu vis encore. Tes relations saura que tu vis encore. Continue à prier. Continue à t'attacher à l'église. Oh non. Je reste à la maison, je regarde dans les réseaux sociaux, je regarde à l'internet. Frères et sœurs, regardez à la maison, ce n'est pas l'église. Restez à la maison, suis les messages par l'internet, tu ne pourras jamais bénéficier de Dieu. Un homme comme David, il a prié, il a dit Seigneur, si on va me demander une seule chose, moi je m'attendais, il va dire que Dieu me donne la sagesse. Moi, je m'attendais à dire que Dieu donne une bonne femme. Mais il a dit, si on me pose la question, qu'est-ce que tu veux? La réponse, il a dit, je préfère rester dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire. Voyez-vous, David savait, il y a des choses que tu ne peux pas demander pardon. Frère, personne n'est parfait. Même moi qui vous prêche, je suis un homme. Je porte le sang d'Adam en moi. Jésus est dans mon cœur. Mais nous vivons dans ce monde du péché. Si Dieu nous traite selon nous, personne ne sera sauvé.
mais il nous a traités selon la direction de la grâce. Amen. Si tu attends que tu deviennes saint pour servir le Seigneur, tu seras saint que dans les cercueils. Mes chers amis, Dieu nous a choisis selon sa grâce. Et nous sommes là chaque jour. Il va nous faire du bien, non selon nos saintetés, mais selon sa faveur. Amen. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ce n'est pas un esprit de l'Éternel. Voyez-vous, cette femme, elle était dans les synagogues, jour et nuit. Elle venait, toujours malade. Elle entrait malade, elle sortait malade, elle entrait malade, elle sortait malade. Je ne sais pas avec quel âge. Je ne sais pas, la Bible n'a pas mentionné à quel âge cette femme était victime de cette maladie. Mais la Bible dit pendant 18 ans. La Bible ne dit pas qu'elle était née comme ça. Quand la Bible dit pendant ceci, c'est qu'elle a rencontré ça dans les accidents de la vie. Peut-être c'est l'envoûtement de la famille. La Bible dit Satan lui posséda dans son dos. Elle était courbée. Dans les arrêts de bus, tout le monde l'a critiqué. Comment elle peut épouser un homme? Quel homme peut épouser cette femme? Qu'elle ne marchait pas bien. La Bible dit sa citation était comme ça. Rien ne marchait. Tout était courbé. Comme sa citation aujourd'hui. Beaucoup de gens, leurs citations sont courbées. Rien ne se redresse. Ton mariage est courbé. Ton finance est courbé. Mes chers amis, peu importe la durée de la nuit, les jours apparaîtra. Peu importe ce que tu vis, n'abandonne pas l'église. Attache-toi à l'église. Dis à ton frère, attache-toi à l'église. Que l'église soit ton ami. Il y a des choses, les gens bénéficient que dans l'église. Dans Psaume 23, écoutez, beaucoup de gens lisent seulement la grâce et le bonheur m'accompagneront, ceci, mais il finit par ça. L'Éternel est mon berger. Il faut lire la fin de ce discours de David. J'aime ça. J'aime ça. Lisez d'abord le premier verset, il a dit quoi? 1 à 2, my God, Mandebo Shekete. Jusqu'à la fin, au 6e. Moi j'aime les 6e. Les gens se limitent tellement. L'Éternel est mon berger, je l'aime. Écoutez la fin de ce discours, de sa prière. Lisons cela ensemble au nom de Jésus. Car la Bible dit c'est cantique de David. Donc c'est une chanson, n'est-ce pas? Quelqu'un chante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Alléluia. Amen. Lisons le nom de Jésus. À haute voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoutez les amis. Un berger avec ses brebis, il vit où? Dans un hôtel? Non. Hein? Non. Boîte de nuit? Non. Dans la maison? Non. Si un berger, il a des brebis, n'est-ce pas? Oui. Et le berger, il vit où avec les brebis? Dans un partirage. Dis partirage. Dis partirage. Alléluia. Et si un berger vit avec des brebis. L'Éternel est mon berger. Qui est les brebis du Seigneur ici? Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Est-ce que Jésus est ton berger? Amen. Est-ce que Jésus est ton berger? Amen. Donne-moi un amen à bien si tu es brebis du Seigneur. Amen. Une brebis ne suit pas son berger aux réseaux sociaux. Non. Une brebis ne suit pas son berger dans la maison. Non. Là où est ton berger, là aussi sera son esprit. Si l'Éternel est ton berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Là où est ton berger, toi aussi tu es là. Amen. Tout berger sent l'odeur des brebis. Et tout brebis sent l'odeur de son berger. C'était fort. Amen. Amen. Tu as compris? Amen. Et nous sommes des brebis du Seigneur. Il a dit au dernier jour, au jour du jugement, il va séparer les brebis avec les boucs. Bouc, on dit tabac. Nous aimons manger ça, mais il est le mauvais caractère. Il est têtu.
Un bouc n'écoute pas. Quand il met ses cornes comme ça, c'est difficile de lui redresser. Un bouc, même si tu l'envoies, tu demandes, aide-moi, il boude toujours. Après, il va faire encore. Il boude, après, il va faire. Tu vois? Ah, il fait, mais dans les obéissances. Attention les enfants à la maison, ne soyez pas des boucs. On vous envoie un service aux parents. Là, c'était un caractère de bouc. Une brebis, il est simple. Une brebis, tu peux lui demander 1000 fois. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Tu peux l'envoyer une brebis du Seigneur. Même à la maison, chez nous, à la maison. Regarde le caractère de tes enfants. Est-ce que tu as des boucs ou tu as des brebis? Tu l'envoies. Là, c'est le caractère des boucs. Nous ne voulons pas voir des boucs dans nos maisons au nom de Jésus. Donne-moi un amen à bien. Amen. Toi, avant tu étais bouc qui devient brebis aujourd'hui. Reçois la grâce de tes au nom du Seigneur. Amen. Lève ta main, toi, dis, je suis une brebis du Seigneur. Je suis une brebis du Seigneur. Oui. Ne sois pas bouc, têti. Demain, tu vas venir en prière. Oui, mais il ne vient pas. Têti. Non, mes chers amis. Au dernier des jours, tu seras séparé. Tu seras parmi les boucs. Et les boucs, leur destin, c'est où? Leur destination, c'est où? C'est l'enfer. Ah. Un bouc ne verra pas le Seigneur. Alors ne soyez pas un bouc, sois une brebis du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi tu vas faire cette prière, l'Éternel. Et Mon berger, je ne manquerai et rien. Ah, la Bible dit quoi? Continue. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Voyez-vous? Il me fait reposer. Donc, si tu es la brebis du Seigneur, tu ne seras pas ailleurs pâtirage. Tu ne sortiras pas de la maison. Oh non, je ne veux plus aller à l'église là. Moi, je change. Tu n'es pas une brebis, tu es bouc. Parce qu'une brebis, il se contente de leur pâtirage. Amen. Même s'il n'y a rien à manger, même s'il y a la pluie, même s'il y a des fourmis, même s'il y a... Mais il se contente de son pâtirage. La brebis du Seigneur. Il me fait reposer. On est là. Ne soyez pas paniqués. Parce que les bons bergers dans les barques. Les apôtres ont connu les tempêtes dans les barques. Ils ont connu les vents dans les barques. Ils étaient paniqués. Oh, ils ont oublié. Il avait les bons bergers dans les barques. Amen. Je ne manquerai de rien. Quand un berger dit un mot, les choses changent. Amen. Quand un berger dit un mot, la maladie devient la guérison. Amen. Quand un autre berger dit un mot, la mort devient la résurrection. Amen. Voilà pourquoi je m'accroche à mon berger. Que Jésus soit ton berger, bien-aimé. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Il continuait pour dire, allez-y, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Quand tu es dans sa maison, malgré il y a des plaies, malgré il y a des blessures, mais ton berger est là pour restaurer toujours ton âme. Parce que tu es là. Comme cette femme, elle a été courbée, mais elle était dans son pâturage. Elle demeurait dans les synagogues. Elle écoutait les enseignements. Elle écoutait la parole qu'il faisait bien. La parole qui restaurait son âme. Chaque jour, elle sortait avec sa maladie. Les jours de sabbat, elle est encore là. On va gêner, elle gêne. On va prier, elle prie. On va donner les offrandes, elle sème. Mais sa situation physique était comme ça. Cela n'a pas empêché cette femme d'attacher à son église. N'a pas empêché cette femme à persévérer, à donner. N'a pas empêché cette femme à chanter pour Dieu. N'a pas empêché cette femme à donner sa dîme. Non, mes chers amis, peu importe l'état physique, peu importe la maladie, peu importe le monde qui vit, nous attacherons à ses rêves. Attachons-nous à son église. Continuez à jouer, n'abandonnez pas. Continuez à jouer. Même si tout le monde te combat, mes frères, attache-toi. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Il me fait reposer.
Il restaure mon âme. Il y a des citations qui nous arrivent. Tu ne sais pas où je vais commencer. Rouge dans les banques. On te chasse au travail. Tu ne comprends plus rien faire. Personne ne peut venir à tes secours. Mais le bon berger est là. Il va restaurer ton âme. Il va te dire, mon fils, je t'aime. Je suis avec toi. Mes chers amis, ce n'est pas parce que je prêche que je ne peux pas tomber malade. Ce n'est pas parce que tu es là, tu ne peux pas rencontrer des problèmes. Les problèmes peuvent venir, mais le bon berger va restaurer ton âme. Acclamons notre Seigneur. Jésus est puissant. Il a dit quoi? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Continuez. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée, c'est une période. La vallée, c'est une étape. La vallée, ce n'est qu'un canal. Tu ne peux pas mourir là-bas. C'est une étape où tu es en train de traverser. Tout le monde est appelé à traverser son vallée. Sa vallée plutôt. Israël a traversé sa vallée, c'était le désert. Tu ne mourras pas dans cette vallée. Tu traverses les moments sombres de ton histoire. La vallée sombre de ta vie. Aux études, tu ne comprends plus rien. À la maison, tu ne comprends plus rien. Au travail, tout le monde se lève contre toi. Tu ne comprends plus rien. C'est une vallée. Mais ce que j'ai béni Dieu, tu fais que traverser. Il y a Alpha et l'Oméga. Il y a 1 et 10. Moi, je commence à marcher. On traverse 2023. On arrivera de l'autre côté. Mes chers amis, 2023, ça ne peut pas rester éternellement. Non, 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 non. Tant qu'il y a le jour, tant qu'il y a la nuit, on traversera de l'autre côté. Mais j'ai prie le Seigneur que tu ne meurs jamais dans ta vallée. J'ai prie le Seigneur qu'on ne t'enterre jamais dans ta vallée. Si tu crois ça, dis Amen à haute voix. J'ai prie que la mort ne te touche pas là-bas. J'ai prie que la mort ne touche pas ta famille. J'ai prie que la mort ne touche pas tes enfants. Le Dieu qui a gardé Israël depuis Égypte jusqu'au Canaan, c'est le même Dieu que nous en prions. Il est capable de te faire traverser la vallée. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Tu ne tomberas pas dans la vallée. Sa main est avec nous. Sa houlette et les bateaux nous rassurent. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Sa parole est là pour nous rassurer. Devant la télé, c'est bien. Devant les séries, c'est bien. Mais tu ne verras jamais la main de Dieu là-bas. Tu ne verras jamais un ange sort de la télé pour commencer à te dire que mon fils, non. Pour voir Dieu, attache-toi à son église. Je vous dis, aimez ton église. Évitez de fuir. Tu te régresses toi-même. Il y a des choses que tu reçois ici. Personne ne va te donner à ça. Satan va te combattre à ne pas venir régulièrement à l'église. Il va te combattre pour ne pas être auprès de ton berger. Nous ne venons pas devant nos pasteurs. Nous ne venons pas faire voir les habits. Nous ne venons pas montrer comment nous avons l'argent. D'ailleurs, nous n'avons pas l'argent. Nous ne venons pas voir nos beautés. Non, nous ne sommes même pas beaux. Mais nous venons parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Il a donné sa vie sur la croix, Jésus de Nazareth. Il nous a dit, approchez-vous de moi, je vous approcherai de vous. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Voilà pourquoi l'occasion de s'approcher de Dieu, c'est au culte. Quand nous sommes réunis comme ça, Elohim est là. Amen. Il y a des choses qui se passent ici. Amen. Malgré l'un ne voit rien, mais Dieu est en train de restaurer le cœur. Il est en train de restaurer la santé. Il est en train de raccourcir ta bénédiction. Ton mariage était à 10 000 coudées, ça arrive à 2 000 coudées. Quand tu percevais 1000 coudées, tu percevais un seul coudé, tu percevais pas, tu es marié. Yes. Même si ton oncle t'avait envoûté, même si ta tante t'avait envoûté, toi tu ne peux pas marier. Ta vie sera toujours courbée, mais la parole de Dieu déclare, Jésus a dit à cette femme, redresse-toi. Je prie aujourd'hui, ton mariage sera redressé. Je prie aujourd'hui, tes études seront redressées. Je prie aujourd'hui, ta santé sera redressée. Je prie aujourd'hui, ton travail sera redressé. Au nom de
scelle. Ici en Europe, les gens ne comprennent pas les mystères de sceller les paroles prophétiques. Frère, il faut sceller les choses de Dieu. Je n'ai pas besoin de ton argent, mais je sais ce que je vous dis. Ne faut jamais amène. Non, nous on a scellé même nos chaussures à l'église. Parce que je vais entrer à ma destinée. Ne soyez pas comme ça. Tu bloques ta destinée. La Bible dit la foi sans œuvre, c'est une foi. Hein? J'écoute pas. Ah. Quand tu dis Amen, ça les œuvres, ton Amen là sera comme ça. Il faut sceller. Il y a des miracles là-dessus. Il y a l'onction là-dessus. Même pas ici. Il faut avoir l'habitude. Quand tu as quelque chose de Dieu pour toi, même toi qui me suis, c'est cela. Allez donner aux veuves, aux orphelins. C'est ce que Dieu t'a parlé. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, frère, on a payé les prix. Et nous continuons à les faire. Alléluia. Parce qu'on connaît le mystère de ces choses. Dieu est le Dieu des tic au tac. Abraham a fait cela. Les autres ont fait cela. Ne soyez pas comme ça. Tu puisses nuire ta vie. Alléluia. Amen. La Bible a dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Continuez, il a dit quoi? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouilles à ma tête. Tu ouilles ma tête et ma coupe. C'était ça sa cantique. Nos adversaires sont là, les combats sont là. Mais la différence est que Jésus-Christ, il ouille de notre tête. J'ai l'huile sur moi et ma coupe débordera. Ma famille, ma vie, mon ministère sera toujours débordé. Mon Dieu, mon roi, n'aie pas peur de tes sorciers. N'aie pas peur des sorciers de ta famille. La Bible ne dit pas qu'il dresse une table derrière mes adversaires. Non, 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 non. Il a dit que tu traces une table en face de qui? En face de qui? N'aie pas peur de tes ennemis. Ils verront ta vie. Ils verront comment Dieu te fait monter. Mais ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut jamais te faire abaisser. Il ne peut jamais te faire tuer. Mais ils verront sur les réseaux sociaux comment Dieu t'a fait de te bénir. Ils verront comment Dieu t'a fait de te pousser encore en avant. Ils sauront te combattre, ils ne sauront rien. La Bible déclare, ils me feront la guerre, mais ils ne me feront pas. Ils tracent une étape en face de mes adversaires. Les sorciers seront toujours là. Les magiciens seront toujours là. Mais nous allons triompher. Parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est à Orléans. J'ai dit dans cet ministère, ici à Orléans, cette église ne sera pas enterrée. Peu importe le combat, cité de la gloire ne sera pas enterrée. Parce que le Dieu de cité de la gloire, il est le Dieu souverain. Il est le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. Même nous sommes deux, mais Dieu est avec nous. Même nous sommes trois, Dieu est avec nous. Même nous sommes quatre, Dieu est avec nous. Il est notre Seigneur. Il combattra pour nous et nous sortirons vainqueurs. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Alléluia. Amen. Allez. Il y a des jumeaux dans cette prière. Il a continué pour dire. Il a dit quoi? Oui. Le bonheur. J'aime ça. J'aime ça. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas chaque dimanche. Pas chaque mardi. Pas chaque janvier. Pas chaque décembre. Mais il a dit oui. Dis oui. Oui. Non, alors tu vois oui. Oui. Non, comme si quelqu'un va payer 10 000 euros. Dis oui. Oui. Non, comme si on gagnait le pot. Dis oui. Oui. La grâce et le bonheur m'accompagneront. Pas le sida et le Covid. Pas le célibat et la maladie. Pas la mort et l'esprit de mort. Mais non, 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 non. Toi, tu es bénéficiaire de tes jumeaux. À droite, il y a la gauche. À gauche, il y a la droite. La grâce. À droite, il y a le bonheur. C'est des jumeaux invisibles. Il va nous accompagner. Malgré que tu es à l'hôpital, bien aimé, la grâce est là. Le bonheur est là. Malgré que tu es dans le chômage, la grâce est là. Le bonheur est là. Tu ne mourras jamais. C'est les deux jumeaux qui t'accompagneront. Dans la nuit, il sera avec toi. La journée, il sera avec toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà pourquoi la raison, je m'attache à l'église. Parce qu'à l'église, j'ai les deux jumeaux. L'église, c'est
plus que l'hôpital. L'église c'est plus que ma maison. Parce que ici, il y a des jumeaux qui me suivent. Oh, Yamasaka, la grâce à droite, le bonheur à droite. Je marche avec ces jumeaux. Je dors avec ces jumeaux. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ou à ma baba. À mon nom, les mariages t'accompagneront. À mon nom, l'argent t'accompagneront. À mon nom, l'élévation t'accompagneront. À mon nom, la longévité t'accompagneront. L'espoir c'est là. Frère, il y a du bon matin. Nous prêchons Jésus. Amen. Nous parlons la vérité biblique. Et à la fin, il a dit, jusqu'à tous les jours de ma vie, dis, j'habitais chez nous à la maison. Non. J'habitais à Déré chaque jour. Non, j'essayais au Cali chaque nuit. Ah, je resterai à la maison s'il était chaque jour. Ah, comme le pasteur là, il est petit. Moi avec ma famille, on reste à la maison toute ma vie. David n'a pas dit ça. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à la fin de mes jours, je m'attacherai à l'église. Jusqu'à la fin de mes souffles, je serai à l'église. Et la ngana kangamana Yesu yo. Même les neiges, je serai là. Que le transport soit là ou pas, mes pieds à l'église. Que la maladie soit ou pas, je suis à l'église. Je m'attache à l'église parce que la promesse m'accompagneront. Les bonheurs m'accompagneront. Attachez-vous à l'église. Ne restez pas à la maison. Tu vas rater beaucoup de choses. Ne restez pas à la maison. Ne suis pas le Jésus des réseaux sociaux. Ne suis pas le prophète des réseaux sociaux. Le Dieu qui nous a créés, il a laissé son église. Attachez-vous à son église. Ta vie changera. À l'église, tu trouveras les mariages. À l'église, tu trouveras le succès. À l'église, tu trouveras ce que le monde ne peut jamais te donner. Croyons à ce Dieu. Amen. Je m'arrête là. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous. Attachez-vous à l'église. Lèvons-nous. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime la parole. J'habiterai dans sa maison jusqu'à la fin de mes jours. Lève ta voix, commence à proclamer.